Un petit mot avant de commencer. Si ce préambule t'intéresse pas, ne pars pas. Tu peux aller dans la barre de navigation et grâce au chapitrage, tu peux aller directement à la partie qui te plaît. D'ailleurs, je préfère te prévenir tout de suite, la vidéo va être longue. Oui, je vais prendre mon temps pour qu'on puisse parler tranquillement. Et oui, et puis, franchement, si t'as cliqué et que t'es là, je t'encourage un peu à rester. J'ai mis pas mal de cœur et d'efforts dans cette vidéo pour qu'elle ait des informations importantes à transmettre. Alors, on sait jamais. Voilà. Maintenant, en préambule de la vidéo d'aujourd'hui, je tenais à dire ceci. La vidéo d'aujourd'hui, je l'ai pas préparée tout seul. Loin de là. Et en premier lieu, je voudrais dire merci beaucoup à François. François, c'est quelqu'un qui m'a contacté, comme ça, et motivé à parler du sujet délicat qu'on va aborder. Et il faut le dire, François a été très impliqué dans la préparation de la vidéo que tu es en train de regarder. Et avec lui, on avait même tourné une vidéo en mode interview de plus d'1 heure, où on regardait le sujet sous plusieurs angles différents. Moi, je faisais le naïf, je posais toutes les questions qui me venaient, et François, qui avait bien potassé, bien préparé le sujet, y répondait, avec sa maestria. Mais on s'est dit à la fin que, fort de tout ce qu'on avait appris en parlant ensemble, il serait peut-être plus judicieux de faire une version courte, plus précise, plus condensée de tout ce qu'on savait. Et c'est la vidéo que je vais te proposer dans un instant. Par ailleurs, je parlais de l'investissement de François. Eh ben oui, il a aussi traduit le rapport de King Song sur l'incident, et si tu veux le lire, je te le mets en lien dans la description de la vidéo. Bref, merci beaucoup François. Même si t'es pas à l'image aujourd'hui avec moi, les mots que je vais dire seront sûrement les mots que tu m'as enseignés. Et si tu m'avais pas contacté, je pense qu'en vérité, et simplement cette vidéo-là, elle aurait jamais existé. Ensuite, et avant de passer au sujet, je veux dire merci beaucoup aussi à tous ceux qui veulent rester anonymes, mais qui m'aident énormément au quotidien, dans l'ombre, à éplucher les sujets aussi techniques que celui d'aujourd'hui, et à qui je fais appel pour que le contenu soit vérifié, pour pas que je dise des bêtises à l'arrivée. Par ailleurs, en parlant avec eux, ça m'a aidé à comprendre un peu mieux, en deuxième lecture, tout ce dont j'avais parlé avec François, pour encore un peu mieux synthétiser. Voilà, oui je dis synthétiser mais la vidéo va quand même être à rallonge, c'est pas grave. Allez, maintenant pour se lancer à fond dans le sujet et à mon tour essayer de te transmettre ce que j'ai appris, reste avec moi et c'est parti. I knew it. It wasn't. I knew it. This is soft mode, not hard. What happened? Just stop? Yeah, because I held the brakes. Whoa. Oh my god, holy shit. Et salut à toi! Oui, alors, j'ai la banane, mais c'est vrai que les images que tu viens de voir sont pas folichon. Et aujourd'hui, on va parler de cet événement malheureux qui a eu lieu le 27 mars, sur un modèle de King Song S20 de pré-production, il faut quand même le préciser, et sur une roue qui a été poussée, il faut le préciser aussi, dans certains rochements, qui a même eu des chutes à son actif, il faut bien l'avouer. Et on pourrait dire aussi, pour essayer de dédramatiser, que le problème n'a jamais été généralisé. C'est un cas particulier. Mais quand même, le sujet dont on va parler aujourd'hui, les images que je t'ai montrées, font du bien ni aux fabricants en général, ni à la S20, devenue S22, on va en reparler. Mais à partir de maintenant, d'ailleurs, je parlerai de la S22, terminer la S20. Sauf si je te parle de la roue qui a pris feu, parce qu'à l'époque c'était une S20. Bref, tu vas voir, tout ça c'est... Non, cela dit, c'est pas du tout compliqué. Bref, peu importe comment on décidera de l'appeler, cette vidéo lui fait pas du bien. Mais elle fait pas du bien non plus, cette vidéo, à toute la communauté. Alors je préfère, moi, dire ceci avant de commencer.
Il semblerait que beaucoup de gens, même 3 semaines après l'incident, soient un peu perdus en ce qui concerne leur précommande de S22. Est-ce qu'il faut les conserver? Est-ce qu'il faut les annuler? C'est principalement pour essayer de répondre à ces doutes-là qu'avec François, on s'était dit qu'il fallait aborder le sujet. Et par souci d'information aussi, évidemment. Mais surtout pas, pour essayer d'orienter les gens. Non. Là-dessus, chacun est seul juge et maître de ce qu'il fait. Et en tout cas, c'est pas un gugus avec des lunettes de soleil dans un atelier qui pourra les aider. Tout ce dont on va parler aujourd'hui, ce ne sont que des hypothèses. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on sait et qu'on saura sûrement jamais rien. Alors ici, nous, on va simplement essayer de comprendre le déroulement des événements, même si en fait, c'est bien impossible de savoir exactement ce qui a pu se passer. Et de son côté, King Song, lui, nous dit qu'ils vont faire une enquête par un cabinet privé de la roue qui a brûlé. Et à l'heure où je te parle, on ne sait pas si la roue leur est déjà parvenue ou pas. Mais, sans avoir reçu l'échantillon, sans avoir attendu les résultats des études, on dirait bien qu'ils ont quand même envoyé le premier batch à travers le monde, et ça semble pas du tout les avoir dérangés. Cela dit, ils ont sûrement raison, parce que je vois pas ce que les enquêteurs vont pouvoir sortir comme information d'une roue qui a entièrement brûlé pendant plus de 20 minutes à plus de 2000 degrés. Est-ce que tu le sens un peu le cynisme dans ma voix ou pas? Et est-ce que tu le sens le cynisme dans leur choix? Petite parenthèse depuis le futur pour te dire qu'il y a eu du nouveau dans cette affaire. Le site EcoDrift vient de poster sur ses réseaux un message selon lequel King Song aurait fait un rappel des S22 qui étaient en cours d'envoi. Et ils disent qu'il y aurait 1 semaine de réparation sur toutes ces S22 là. Donc, King Song se serait bien aperçu que, on va en reparler après, il y aurait des modifications matérielles à faire en plus des modifications logicielles. Et donc, cet envoi qu'ils auraient fait et dont ils étaient tout fiers, ils l'auraient rappelé. J'ai vraiment l'impression que King Song vole à vue de façon absolue. Tu vas voir, on va parler de tout ça après, mais là, ça me paraît... Voilà, on retourne à l'atelier. À l'heure où on parle donc, pour nous aider à comprendre, on a 3 choses. D'abord, les témoignages et la vidéo du pilote, Ustride, avec qui j'ai pu parler, qui m'a expliqué son côté de la situation. On a aussi la vidéo de Sean, que je t'ai montré au début de la vidéo, et qu'on peut analyser image par image si on veut. D'ailleurs, je t'encourage à aller voir ces 2 chaînes-là, Ustride et Sean, qui sont des gens de la communauté américaine. Mais voilà, il va voir leurs vidéos, évidemment, il raconte encore plus dans le détail, enfin, plus dans le concret, l'événement. Et puis, on a le rapport de King Song, que tu peux retrouver, comme je te disais, en description, qui est traduit par François. Voilà. Et à partir de là, on peut rien faire d'autre que d'extrapoler. Disons qu'aujourd'hui, on va s'autoriser à penser dans les milieux autorisés, si tu vois ce que je veux dire. Et quand on en arrive à citer Coluche dans une vidéo comme celle-là, il faut bien reconnaître que... Bref, maintenant, rentrons dans le sujet, parlons du concret et commençons à décortiquer. Une coupure, ça peut arriver. Ça devrait pas, mais en 2022, c'est encore une possibilité. Et c'est dû soit à une surtension de la batterie parce qu'on freine de façon très appuyée, et ça fait des pics de courant, qui doit être dissipé quelque part, et qui en l'occurrence l'est dans les batteries. Oui, le courant qu'on gagne en freinant, il est dissipé, il est redistribué quelque part, t'as compris. Et en général, jusque-là, on le fait dans les batteries. En général, on est content, c'est ça qui fait que on peut un peu recharger les batteries quand on est en descente, par exemple. Mais quand la batterie est pleine, quand on est en haut de la pente et que la batterie est pleine, ça peut créer des problèmes de surtension. Et oui, si la batterie est déjà pleine, elle ne peut pas emmagasiner l'énergie qui lui est encore donnée. Et comme cette énergie, elle a nulle part où aller, et donc, en cas de surtension, la roue entre dans un mode de mise en sécurité. Et donc... elle peut couper. Voilà. C'est pour cette raison que si le matin, ton premier trajet en sortant de chez toi, c'est une grosse descente, il vaut mieux pas la charger au maximum ta roue. Et ça, je voulais te le dire parce que je trouve ça intéressant. Mais a priori, ça a été une hypothèse pendant un temps, mais c'est pas ce qui s'est passé. La roue, elle roulait déjà depuis un bon moment, elle roulait en plus à la mode new-yorkaise, c'est-à-dire qu'elle accélérait beaucoup et a priori, même si on freine très fort, on régénère pas autant quand on freine que ce qu'on avait dépensé en accélérant. Donc, c'est pas ce cas-là. Cas numéro 2, c'est que Ustride donc c'est le pilote au moment des faits, il a voulu faire un stress test de la roue pour connaître ses limites et les partager avec la communauté. Et, pour éviter de tomber vers l'avant en faisant une grosse poussée, il a voulu le faire en freinant. Et à la fois, pourquoi pas finalement, un freinage c'est rien d'autre en électrique qu'une accélération négative, non ?
Et quand on regarde les images, on voit bien qu'il fait plusieurs appels. Il accélère, il freine, et il recommence. Et à la troisième fois, la roue, elle n'a pas tenu sous la pression. Et la force d'une chaîne étant réduite à la force de son maillon le plus faible, ici, un truc a dû lâcher en premier. Et quand j'ai parlé avec Ustride, il m'a dit justement qu'en roulant, il a senti un pop, comme si un composant avait sauté et qui avait mis la carte mère en défaut, le faisant tomber. Cette chute donc, c'est juste que Ustride, il a trop tiré sur la machine comme on dit. Et ça, ça peut arriver sur toutes les autres machines, si on ne les utilise pas dans la marge de sécurité qui est prévue. Marge qui est prévue, mais qui malheureusement n'est jamais communiquée. Enfin pas encore par les fabricants. Tu te souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, je te parlais de la nécessité d'avoir un carnet d'utilisation ici, il aurait eu son utilité. Et pour toutes les roues, il l'aurait. Cela dit, il aurait pu faire attention parce que on le savait déjà que la S20, le gros couple, c'était pas sa spécialité. Mais je remarque pas grand-chose non plus d'affolant ou d'affolement exagéré dans ce qu'il a fait. Tu te souviens dans la review que j'avais fait, je te disais que cette S22, qui était la S20 à l'époque, elle était très bien. Mais elle n'était pas dimensionnée pour les wheelers de l'extrême. Et ben voilà. Bref, déjà, on peut déplorer donc l'absence de sécurité. Parce que normalement, avant de couper, il y a des sécurités. Et je t'ai dit qu'une roue, ça avait des raisons de couper. Mais en général, les fabricants mettent des alarmes avant d'en arriver à ces extrémités. Ici, on n'a pas eu de bip de puissance, pas de tiltback qui aurait pu prévenir la chute plutôt que la déplorer. Mais ça, encore une fois, le pilote savait qu'il jouait avec les limites de la roue, et c'est un risque qu'il savait qu'il prenait. Moi, si tu veux mon avis, je digresse un peu, mais je pense que les fabricants, les roues, devraient être plus intelligentes que les pilotes. Et si elles voient qu'elle va être mise en défaut, elles devraient pouvoir se mettre en sécurité. Ce serait un tiltback amélioré. Mais il faut avouer que c'est compliqué. D'ailleurs, sur cette S20, oui, je t'ai dit que je l'appelais la S22, mais à l'époque du crash, c'était encore une S20, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je te parle de la S20 de l'époque, ok ? Et sur ces modèles de pré-production, on a vu plusieurs cas où les pilotes avaient forcé la roue sans qu'elle ne les prévienne de façon assez claire pour les arrêter, et ils sont tombés, ou presque parfois. Donc, là, on peut dire qu'il y a eu, on va dire, une erreur de pilotage, de vouloir jouer avec les limites de la roue sans s'être renseigné, ou en s'étant renseigné, mais se disant, moi, je veux tester de mon côté. Et c'est vrai que Ustride, il est assez agressif, donc il s'est dit, on va voir si ce que je mets dans la tête aux roues bigodets, je peux faire pareil avec la S20. Voilà, et ça, finalement, c'est presque légitime. Il a ses habitudes sur des roues très coupleuses, très puissantes, et qui encaisse bien, il a voulu faire pareil, et on voit que dans ce cas-là, ça n'a pas tenu. Donc oui, on a bien, quelque part, si on veut chipoter, une erreur supposée de pilotage, qui en demande trop à une roue qui n'est pas destinée à être brusquée à ce point-là. Ok. Il n'y a pas de prévention avant la chute. Ok. C'est pas joyeux, surtout venant de la part d'une marque aussi conservatrice que Kingsong. C'est quand même une chose, du coup, à signaler. Mais surtout, et puis bon, finalement, de façon logicielle, c'est facile à ajouter. Mais surtout, le problème, c'est qu'à partir de là, on assiste à une cascade de choses qui se passent pas comme elles devraient. Et en une poignée de secondes, en pleine rue new-yorkaise, c'est une véritable bombe qui s'est déclenchée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Déjà, une roue qui tombe, sur le côté, elle devrait se mettre à l'arrêt, mais là, elle l'a pas fait. On voit bien, elle continue de chercher à tourner. Et si elle coupe pas, mais au contraire, on dirait qu'elle veut, qu'elle cherche à continuer. Elle dit « Attendez, Bref, elle est paumée. Le cas numéro 1, ça pourrait être le capteur à effet Hall. Alors, le capteur à effet Hall dans un moteur, c'est... tu vois, dans un moteur, il y a 3 gros fils, c'est les 3 phases, qui vont jusqu'aux aimants, tu vois. Hop, on voit bien les 3 phases qui vont ici, et qui font le bobinage. Et puis, regarde, il y a un petit fil à côté, là. Enfin, plusieurs petits fils qui, pareil, si on regarde bien, sont de l'autre côté. Et qui vont jusqu'aux aimants. D'accord? Et alors, ce capteur à effet Hall, qui part des aimants du moteur pour aller jusqu'à la carte mère et lui indiquer les informations relatives au sens et à la vitesse de rotation du moteur, ce capteur serait, dans notre cas, et pour une raison inconnue, complètement paumé, au moment où la roue fait comme ça. Normalement, si le capteur est perdu, la roue coupe. Mais, attends, je pose ça. Mais Kingsong nous avait parlé d'un système de sécurité qui est censé prendre le relais en cas de dysfonctionnement de ce capteur-là. Et celui-ci pourrait bien
pas vraiment avoir fonctionné. C'est une hypothèse. Souviens-toi, hein, tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Alors, sachant pas quoi faire, parce qu'elle reçoit des informations contradictoires de tous les côtés, la carte mère continue d'envoyer du courant au moteur, par intermittence. Ça peut être les MOSFET, qui sont perdus. Eux aussi, un MOSFET, c'est une sorte d'interrupteur, une forme de clapet, tu vois. T'as un tube qui va de la batterie au moteur, et au milieu, t'as un clapet en tiers-tour, on va dire, tu vois, un truc... D'accord? Et alors, à ce moment précis, le MOSFET... ben, il n'a plus d'informations cohérentes non plus à traiter. Il ne sait pas s'il doit laisser passer ou pas le courant. Donc il souffle, il se ferme de façon complètement aléatoire jusqu'à finir par complètement brûler. Une fois brûlé, le MOSFET, il est comme ça. Et il laisse passer le courant. Haha, comme un fil conducteur, tu vois. Et toute l'énergie va directement de la batterie au moteur. En passant par la carte mère, les MOSFET et tout ça, mais la carte mère, elle n'arrive plus à moduler. Maintenant, cas numéro 2, il est encore plus simple, tu vas voir. C'est qu'on a parlé d'un pop que le pilote aurait entendu avant de tomber. Ce pop, ça pourrait être un condensateur qui a éclaté. Regarde, ça c'est une carte mère, et ça c'est un condensateur. D'accord? T'as tout le blabla, les MOSFET, ils sont là. Ça c'est les MOSFET dont je viens de parler. Tu vois? C'est des petits trucs. Bah, je ne vais pas te refaire toute l'histoire, mais un MOSFET c'est un semi-conducteur qui permet de... Soit dans l'électricité, ça passe, soit ça passe pas. Soit c'est conducteur, soit ça ne l'est pas. Et en fait, les MOSFET, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, dont on peut contrôler la conductivité. Voilà. Donc, on en est au condensateur. Un condensateur, quand ça pète, eh ben, ça en fout partout. Et ça peut carrément endommager le reste de la carte mère. Et donc, compromettre son intégrité. Si la carte mère n'existe plus, parce qu'elle est compromise, on se retrouve dans le même cas que précédemment. Elle se transforme en fil, elle fait plus du tout son rôle de tampon entre la batterie et le moteur, et au contraire, elle participe au transfert de courant sans qu'elle puisse le réguler. C'est peut-être ça, finalement, l'hypothèse la plus sensée. Parce que, pour tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire que elle s'est couchée, elle s'est pas coupée, ça veut dire que la carte mère n'a pas détecté qu'elle était coupée. Tu vois, il y a plein de trucs qui font qu'on peut se dire que la carte mère, bon, assez vite, elle était paumée. D'ailleurs, on entend, si on prête l'oreille, que ça pète dans tous les sens. Pop, 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 pop. Yeah, you flip over. So be careful because they might blow up. Yeah, back up. I knew it. I knew it. This is soft mode, not hard. What happened? Just stop? Yeah, because I held the brakes. Wow. Alors, et attends d'ailleurs, il y a un autre truc puisqu'on parle de la carte mère. Un truc qui me revient à l'esprit. Quand au tout début de mes essais, j'avais demandé d'où provenait ce bruit. Hillsong avait simplement répondu qu'il fallait ajouter des petites rondelles en plastique parce que il y avait un peu de jeu au niveau de la carte mère. Et si tout simplement, c'est une hypothèse, à force de vibration de la carte mère, des soudures avaient fini par lâcher. Et le reste, tu le connais. Alors ça vaut ce que ça vaut, ce petit truc-là, mais ça pourrait être une hypothèse qu'on pourrait envisager, un élément dans la chaîne des trucs qui ont dégringolé. Revenons à notre fil d'événements. Et on en était à la carte mère, qui était complètement foutue, et qui pouvait absolument plus rien filtrer, ni les informations qui viennent du moteur, par le capteur à effet Hall, tu te souviens, ni le courant qui vient des batteries. Mais c'est pas grave. On a plein de sécurités qui peuvent s'enclencher quand la carte mère ne répond plus. Petite parenthèse, pour une métaphore qui pourrait servir par la suite. Si la carte mère de la roue, c'était un peu son cerveau. Le moteur, ce serait ses jambes, et alors, le pack batterie, c'est un peu son ventre. Et tu sais ce qu'on dit dans un humain, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Et la batterie, dans une roue, c'est deux choses principales. Des cellules d'abord, mises en parallèle et en série, et puis un BMS, Battery Management System, un système de gestion des batteries. Bref, une deuxième carte mère pour gérer la charge et la décharge des cellules. Dans le cas de la S20, la S22, Hillsong a opté pour un BMS plus intelligent, plus actif, plus communicatif avec le reste du corps, qui doit pouvoir, de façon logicielle, détecter un problème et de façon logicielle, doit donc pouvoir tout faire couper en cas de pépin. Mais ici, il n'a pas fonctionné. Oui, ici, le logiciel, il n'a pas mis les batteries en sécurité. Pour sa défense, il a bien détecté qu'il y avait un problème. Et il a tout mis en sécurité. Je te fais une autre métaphore. Le BMS, donc la sécurité, le système,
le chef de la sécurité des batteries, il a vu le loup arriver. Il a vu que la carte mère marchait plus, il a vu que c'était le bazar. Ok ? Et tout de suite, il a fermé ses portes. Mais une fois en sécurité, il s'est dit, bah en fait tout va bien ici. Donc il a tout relancé, il a rouvert la porte. Et en ouvrant la porte, il a vu le loup, alors il a tout refermé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu te souviens des soubresauts de la roue au début ? Ces soubresauts, on avait dit que ça pouvait être le capteur à effet Hall, ça pouvait être plein de choses. Ça pouvait être aussi les MOSFET qui s'ouvraient et qui se fermaient. Dans le cas où la carte mère était déjà en PLS, ça peut être justement le BMS qui s'allume, enfin qui allume le tout, puis qui ferme. Sans arrêt. Bref, le BMS intelligent, le logiciel donc, il n'a pas fonctionné correctement. Et en effet, ce BMS gouverné par un logiciel, on a bien été sensibilisé pendant nos essais assez régulièrement, un peu trop selon moi d'ailleurs, mais non, enfin on va en reparler, il fallait qu'on mette à jour son micro-logiciel. Encore une fois, il y avait bien des mises à jour pour la carte mère de la roue et d'autres séparées pour la carte mère du BMS. Et c'est d'ailleurs ce que Kingsong a assez vite réparé après l'incendie. En effet, 2 jours après nous avoir tous mis à l'arrêt, Kingsong a sorti une nouvelle version du logiciel pour contrôler le BMS et nous a dit qu'on pouvait tous remonter sur nos roues comme si de rien n'était. Et c'est à partir de ce moment-là justement que, avec cette modification logicielle-là, la S20 est devenue la S22. Par une pirouette logicielle et marketing. Et donc à ce moment-là, t'as compris que le logiciel du BMS, il a foiré. Mais il n'a pas été le premier. Ni le dernier d'ailleurs, oui, parce que après la protection logicielle, Kingsong avait mis un fusible sur le BMS. Fusible physique celui-là, qui est en charge de prendre le relais. Mais de façon matérielle cette fois. C'est le dernier rempart avant d'avoir une bombe sous les pieds. Si je reprends l'exemple du loup. La maison, c'est la batterie. Le loup, c'est tous les problèmes qui sont en train d'arriver. Le logiciel du BMS, c'est le système d'alarme de la maison. Et le fusible, c'est un peu le chasseur qui dort dans son lit, au fond de la maison. Si l'alarme a détecté le loup, mais que la fermeture automatique des portes n'a pas fonctionné, alors l'alarme va continuer de sonner. Et suffisamment pour réveiller le chasseur, et paf le loup. Pauvre loup, il avait juste faim. Bref. Mais comme je t'ai dit, le logiciel du BMS, il a fonctionné qu'à moitié. Il a donc pas laissé le fusible faire son travail correctement. Et le chasseur, il s'est pas réveillé. Et le fusible, il n'a pas fonctionné. Ou alors, le chasseur, il a bien entendu une petite alarme, le temps que ça s'ouvre. Mais pas assez pour se dire qu'il était en danger. Pendant quelques secondes, ces deux-là se sont renvoyés la balle en croyant qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir pour eux, parce que l'autre suffisait. Ils pensaient tous les deux que la maison était protégée. Et voilà. Tout au long de ce que je viens de te décrire, il y a plein d'énergie qui a circulé. Je te rappelle qu'on a une roue avec 3300 watts de moteur et 124 volts et 2200 Wh de batterie. Et toute cette énergie, elle a circulé dans la roue, de plus en plus librement. Et toute cette énergie, elle n'a jamais été dépensée. Il fallait bien à un moment qu'elle soit évacuée, en chaleur, et c'est comme ça que les composants, les uns après les autres, ils ont cédé, ouvrant chaque fois un peu plus la porte à la catastrophe d'après. Au final, sur le BMS, qui est rien d'autre qu'une carte mère, un circuit imprimé, ce seraient les nappes de nickel qui auraient commencé à chauffer. Les nappes de nickel dont je te parle, c'est un peu le cordon ombilical qui relie chaque cellule à la carte mère. Oui, pour simplifier, disons chaque cellule à la carte mère, et qui permet à chaque cellule de donner son état de santé. Voilà. Et à force de chauffer, ce seraient ces nappes-là de nickel qui auraient transmis la chaleur aux cellules qui, à force de chauffer, se seraient mises en court-circuit. Et qui dit court-circuit dans une cellule lithium-ion dit feu, tout simplement. Et attends, parce que c'est pas terminé. Oui, il y a eu le feu, c'est vrai. Mais il y a encore une chose qu'on croyait être là pour notre sécurité et qui aurait pu, c'est une hypothèse, aggraver la chose qui s'est passée. C'est les boîtes en aluminium dans lesquelles les batteries ont été insérées. Qu'on voulait d'ailleurs, et qu'on était fiers d'avoir, qu'elles soient pas en plastique mais en aluminium, pour plus de protection des batteries en cas de choc. Sauf que, à l'intérieur, la pression serait montée, la chaleur serait montée, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment forte pour que tout explose. Voilà. En gros, si on avait été dans une voiture, je dirais le régulateur de vitesse a pas marché, l'ABS non plus, l'airbag se serait pas déclenché, ou alors à moitié, la ceinture de sécurité aurait été relâchée, une fois dans le mur, le moteur aurait continué à tourner, les pneus, les pistons, tout
aurait continué à chauffer, au point de faire une étincelle dans le réservoir qui aurait tout fait exploser. Bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Kingsong a réparé deux choses. Le logiciel du BMS dont on a beaucoup parlé, qui la prochaine fois, a priori, fermera bien les portes et les rouvrira pas. Et puis, il y a une autre nouvelle mise à jour qui vient d'arriver, les MOSFET, qui devraient plus brûler. Mais tout ça, le comment, le pourquoi, c'est leur secret. Et maintenant qu'on a compris tout ça, on peut essayer d'en tirer quelques petites conclusions. Et là, moi, je veux pas jeter l'opprobre sur Kingsong, d'autant que c'est pareil chez tous les constructeurs, même sur les grands constructeurs de voitures électriques qu'on connaît bien. Et puis en plus, moi, je serais bien incapable de faire quoi que ce soit du niveau de ce qu'ils font là. J'ai déjà du mal à comprendre quand je l'ai sous les pieds, j'ai du mal à comprendre quand je l'ouvre, alors à le créer. Mais quand même, moi, je suis un utilisateur. Et je trouve qu'en tant qu'utilisateur, c'est très, très grave ce qui s'est passé. Et ça met en lumière des manquements très, très graves, parce qu'ils portent atteinte à notre sécurité. Si ce Wheeler new-yorkais, là, qu'on peut au passage d'ailleurs très très fort remercier, s'il n'avait pas testé cette roue, comme il l'a fait, il y aurait déjà plusieurs dizaines de personnes qui seraient en train de rouler avec la S20, qui serait restée la S20 sous les pieds, et qui n'aurait pas été modifiée. Imagine aussi maintenant, si avant l'explosion, au moment où la roue est couchée sur le côté, il avait voulu, tu sais, reprendre la roue par exemple pour la déplacer, pour l'enlever du milieu de la chaussée. Imagine qu'au lieu d'arriver dans une grande rue, dans une grande avenue, ça arrive dans un lieu un peu confiné, avec plus de monde, avec des commerçants à proximité. On peut aussi remarquer la rapidité avec laquelle Kingsong a trouvé et reproduit le problème, au point qu'on pourrait presque se demander s'ils avaient bien pris le temps de faire les tests avant de nous envoyer les roues qu'ils ont envoyées. Je t'ai pas tout raconté, mais il faut bien dire que l'aventure de la S20 est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. On a eu des mises à jour à faire toutes les semaines, je t'en ai parlé, parfois 2 fois par semaine. Et certains problèmes disparaissaient, mais d'autres arrivaient, qui finissaient par être corrigés. Alors quoi ? Est-ce que Kingsong, après avoir retardé encore et encore l'arrivée de la roue, a voulu, une fois pour toutes, taper un grand coup et nous envoyer les roues ? Il faut bien dire que, enfin c'est mon avis, les grands fabricants de roues se livrent une bataille commerciale et technologique sans merci. Et on l'avait déjà remarqué il y a 2 ans quand InMotion avait lancé sa V11, première roue à suspension, Kingsong tout de suite avait voulu lui emboîter le pas. Et c'était, selon moi, un peu précipité. Ici, ça en finit pas. Et on le voit bien, les spécifications en finissent pas de monter. On se croirait, tu sais, dans les Émirats, y en a un qui fait une tour à 200 mètres, l'autre va faire une tour à 210 mètres. Alors l'autre va dire, moi je fais une tour à 215, et ainsi de suite. Et pour le coup, les pauvres chez Kingsong, moi je voudrais les défendre. Ils voulaient faire une super roue, avec des perfs et de la sécurité. Sauf qu'on a bien vu qu'à force de rajouter des sécurités, eh ben, la roue, qui était un objet très simple au départ, est en train de devenir un truc très compliqué, avec des éléments, autant matériels que logiciels, qui ont du mal à se comprendre et à s'imbriquer. Ici, particulièrement, on a bien vu que c'était justement les sécurités qui n'avaient pas marché. Et alors, 2 questions peuvent se poser. Bon. Soit, ils savaient pas, et ils ont quand même envoyé les roues, en toute bonne foi. Et alors, c'est très grave. Et ça en dit très long. Trop long sur leur incapacité à livrer des roues performantes et de qualité. Soit ils savaient, et alors là, ils ont jeté une pièce en l'air en espérant qu'elle tombe du bon côté. On va dire qu'ils ont opté pour le « on lance le truc, c'est le moment, et si besoin, on réparera après ». Et moi qui étais à 2 doigts, là, tu vois, de m'insurger, j'étais en train de les critiquer. Et ben en me renseignant, on m'a dit quand même qu'en effet, c'était une façon très répandue de travailler dans le génie logiciel, de cumuler les versions, tu sais, de commencer avec une bêta et puis d'arriver à une 2.63. C'est vrai que dans mon souvenir, en plus, Kingsong, au départ, il fabriquait des cartes mères et des logiciels. Mais je peux me tromper là-dessus, faudrait que je me renseigne, enfin que je vérifie. Et donc en effet, ce serait un héritage de cette période-là, qu'ils ont transposé. Cela dit, j'ai plus de batterie, donc je me dépêche. On voit aussi que c'est valable chez tout le monde, ça. Chez Tesla, pour pas les nommer. Ils sortent une roue, et puis toutes les semaines, elle est mise à jour, si bien qu'1 an après, ils ont le même châssis, les mêmes roues, tout ça. Mais le logiciel, la façon dont les roues, dont le moteur, tout ça est géré, a plus rien à voir avec ce que c'était. Donc encore une fois, on peut jeter l'opprobre aujourd'hui sur Kingsong,
Mais je crois qu'on est juste dans une société dont les moyens de locomotion sont en train de changer. Alors oui, c'est vrai, il faut bien le reconnaître, les fabricants de roues, ils n'ont pas les moyens de Tesla. Mais quand même, ils devraient quand même se rendre compte que c'est fini le temps où ils fabriquaient des jouets, les overboards et tout ça. Aujourd'hui, la roue électrique, c'est un vrai moyen de locomotion, c'est un vrai outil de déplacement. Alors, je reviens là-dessus, mais je crois qu'il faudrait que les limites des roues puissent être déterminées en amont, et de façon claire, avant que les wheelers montent dessus. Tu sais, Hitchcock disait « Le premier jour du tournage d'un de mes films, je sais exactement à quoi il va ressembler. » Oui, à grand renfort de script et de storyboard, il a tout anticipé. Ici, j'ai l'impression que les usines chinoises lancent les roues sur le marché en se disant « Bah, oui, il y a des trucs à améliorer, mais on verra bien après. » On parlait de Bigodet. Adam, j'en parle, j'ai l'impression vidéo après vidéo. Adam qui reproche à Bigodet, au lieu de régler les problèmes sur les roues qui existent, eh bien ils en créent des nouvelles, pour oublier. Et là-dessus, je crois, et encore une fois, je me méfie en disant ça, je veux, face à toi, prendre beaucoup de précautions, parce que je crois qu'il y a une différence de culture manifeste entre l'Orient et l'Occident, entre les Chinois et nous. On pourrait faire un sujet complet là-dessus, donc je m'arrête là. Mais oui, on va en reparler. Alors voilà, fort de tout ça, revenons à notre problématique de départ. Tu te souviens? Oui, la question de départ c'était « Est-ce que j'annule ma précommande ou pas ?» Et François disait dans notre entretien qu'il est urgent d'attendre. Et dans cette même philosophie-là, on a vu qu'il y a un distributeur français qui a pris ses responsabilités et qui a dit qu'il ne donnerait pas les S22 du premier batch. Il disait « Vous allez attendre, je suis désolé, mais je vais pas, justement, les premières roues que Kingsong aurait déjà envoyées, celles-là, moi, je vous les donnerai pas. Désolé. » Alors oui, les problèmes de BMS semblent avoir été réglés, mais pour le reste... Je sais même pas, pour te dire, tu te souviens quand je te parlais de la carte mère qui bougeait, des petites rondelles en plastique à ajouter. Je sais même pas si Kingsong a ajouté ces rondelles-là. D'ailleurs, je suis impatient d'avoir une version définitive juste pour tester ça. Mais bon, maintenant, la question du choix, je sais pas. Si tu veux ta roue pour l'été, que t'es très pressé, que c'est cette roue-là qu'il te faut et tu le sais, bah... Et si t'es pas dans ce cas-là, bah... Bref, comme je te disais, nous, on a essayé de te donner des éléments, mais maintenant, c'est à toi de juger. Et maintenant, et pour conclure, je vais me répéter. Je crois que notre pratique, elle restera confidentielle ou elle finira par disparaître à tout jamais. Tant que les fabricants... Et attention, hein, c'est pareil dans tous les autres domaines. Moi, je parle du domaine de la roue électrique, c'est tout. Et encore une fois, j'essaye de comprendre les fabricants le plus possible. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais je pense qu'il faut qu'ils intègrent qu'on a besoin de plus de transparence, de plus d'exigence dans les tests, en amont, de plus de tests dans les développements des roues, de plus de sécurité, même chez eux. À un moment, on voit dans les vidéos qu'ils font, le gars, il fait un court-circuit avec 2 pinces, il n'a pas de gants. Ça en dit long, moi je trouve, sur le niveau d'exigence qu'ils ont. Et je te disais que j'allais en reparler. C'est maintenant, je pense, en effet, qu'il y a une grande différence de culture entre les fabricants actuels et les clients occidentaux. Et je suis le premier à vouloir les comprendre, eux, là-bas. C'est toujours génial de comprendre une différence de point de vue sur la même chose, voire 2 choses différentes, je trouve ça génial. Et je veux même, moi, essayer d'accepter. Ça a été mon métier pendant des années. Me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour essayer de le comprendre. Mais à l'inverse, il faut peut-être aussi leur dire aux fabricants que c'est à eux, à un moment, de faire des efforts pour essayer de comprendre et d'accepter le marché sur lequel ils veulent commercialiser leurs objets. Et ça viendra, j'en suis sûr. Et il nous faut, nous, exalter de la roue. Il faut qu'on soit patient et on sera sûrement récompensé. Mais il faut aussi espérer qu'un grave, non parce que grave c'est déjà fait, mais qu'un encore plus grave accident mette pas notre pratique définitivement sur le côté. Voilà, maintenant, trêve de bavardage, et pour éviter les problèmes, j'ai envie de te dire, fais comme moi, roule tranquillement, apprends à connaître ta roue avant de lui en demander, reste dans les marges de sécurité, et même si comme ça peut pas faire vraiment rêver, je pense qu'on peut toujours tout résumer en 3 mots. Prends ton pied. Allez. Et post-scriptum. Non, je déconne, c'est juste 2 minutes.
Je viens de te dire que pendant des années, je m'étais mis dans la peau des gens pour essayer de les comprendre. C'était mon métier, comédien. Et puis en réfléchissant, je me demande s'il faut pas d'abord essayer de les comprendre pour pouvoir encore mieux se mettre dans leur peau. Voilà, j'en ai terminé. Si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à la liker, à la partager et à t'abonner. Allez.